Stefano, un garçon de 10 étés, se tenait figé, les yeux écarquillés de terreur. Devant lui, une forme monstrueuse s'élevait de l'eau agitée, des écailles comme des boucliers, des yeux comme des charbons ardents. C'était K, la terreur des profondeurs. On chuchotait son nom, craint par tous ceux qui naviguaient sur les mers. À partir de ce jour, K hanta les rêves de Stefano. Une ombre constante tapie sous la surface. La peur était irrationnelle et pourtant absolue. Il jura de ne jamais mettre les pieds dans un bateau, de ne jamais sentir les embruns sur son visage. La mer, autrefois source d'émerveillement, était désormais symbole de terreur. Le monde de Stefano se rétrécit, confiné aux rues poussiéreuses de son village. Son terrain de jeu, les pavés et les ruelles. La mer, une présence constante et menaçante à l'horizon. Un rappel de la terreur invisible qui l'attendait. Les années passèrent. Stefano grandit, mais la peur persistait. Il regardait les autres garçons prendre la mer, leur rire porté par le vent. Il aspirait à les rejoindre, mais le souvenir de K le retenait captif. Ses rêves, autrefois emplis d'aventures, résonnaient désormais du rugissement du monstre. Stefano, devenu un jeune homme, chercha refuge dans l'artisanat. Il devint apprenti chez un charpentier, apprenant le toucher du bois et le rythme des outils. Il excellait, ses créations imprégnées d'un désir ardent pour la mer qu'il ne pourrait jamais embrasser. Son travail gagna en renommée. Les marchands recherchaient son talent, lui commandant des sculptures complexes et des meubles robustes. Mais quelle que soit la beauté qu'il façonnait, elle ne parvenait pas à apaiser le désir qui le rongeait. Les murmures de la mer le suivaient, un appel de sirène auquel il ne pouvait répondre. Les nuits le trouvaient à contempler le ciel étoilé. Les marins utilisaient ces étoiles pour naviguer, pour trouver leur chemin à travers l'immensité de l'océan. Stefano aspirait à déchiffrer leurs secrets, à tracer une route vers des terres lointaines. Mais le spectre de K planait, une barrière infranchissable. Ses journées étaient rythmées par l'odeur de la sciure et le cliquetis des marteaux. Ses nuits, par des rêves de vagues imposantes et de l'ombre menaçante du monstre. Il tenta de trouver le contentement dans son art, mais l'attrait de la mer était incessant, un rappel constant de ce qu'il ne pourrait jamais avoir. Un jour, un marin buriné fit irruption dans l'atelier de Stefano. Il cherchait un artisan habile pour réparer son navire, malmené par une tempête. Tandis que Stefano travaillait, le marin le régalait de récits de terres lointaines et de voyages périlleux. Le marin parlait de montagnes de glace vertigineuses, de cités d'or scintillantes, de créatures dépassant l'imagination, à la fois magnifiques et terrifiantes. Stefano écoutait, captivé, ses propres peurs momentanément oubliées. Le marin, sentant la fascination de Stefano, parla de l'attrait de la mer, de la liberté qu'elle offrait, des défis qu'elle présentait. Il parla d'affronter ses peurs, des récompenses qui attendaient ceux qui osaient s'aventurer au-delà de l'horizon. Les jours se transformèrent en semaines, tandis que Stefano travaillait sur le navire. Il écoutait les histoires du marin, le cœur rempli d'un désir ardent qu'il ne pouvait plus ignorer. Il comprit alors qu'il ne pouvait plus se cacher de son destin. Il allait affronter sa peur, embrasser l'inconnu et enfin répondre à l'appel de la mer. Section 4. Murmure de la mer. Stefano, devenu un homme de la mer, navigua au loin. Il brava les tempêtes et navigua sur des courants dangereux. Il vit des merveilles au-delà de ses rêves les plus fous, chaque expérience réduisant la peur qui le hantait depuis si longtemps. Il apprit le langage des vagues, les secrets cachés dans les étoiles. Il se lia d'amitié avec des capitaines chevronnés et écouta leurs récits. Mais toujours, au fond de son esprit, persistait le souvenir de K. Un courant constant dans ses aventures. Il navigua jusqu'aux confins de la terre, cherchant le réconfort dans l'immensité de l'océan. Il affronta des tempêtes qui menaçaient de l'engloutir tout entier, rencontra des créatures de mythes
et de légendes. Mais rien de tout cela n'était comparable à la peur primale qu'inspirait K. Plus Stefano vieillissait, plus il réalisait que fuir K n'avait fait que l'emprisonner. Il avait laissé la peur dicter sa vie, le privant d'expérience et d'opportunités. Il décida alors qu'il affronterait son bourreau, même si cela signifiait sa perte. Section 5. La confrontation. Des années plus tard, un Stefano grisonnant retourna dans les eaux de sa jeunesse. Son navire, usé mais robuste, fendit les vagues familières. Il se tenait à la barre, les yeux scrutant les profondeurs. Il était prêt à affronter son démon. La mer se mit à bouillonner. Une ombre s'éleva des profondeurs, plus grande et plus terrifiante que Stefano n'aurait pu l'imaginer. K. Ses yeux, plus ardents que jamais, rencontrèrent ceux de Stefano. L'air crépita d'anticipation. Stefano, la peur cédant la place à la détermination, s'adressa à la créature. Il parla de sa vie passée à fuir, des expériences qu'il avait manquées. Il parla de sa décision d'enfin affronter sa peur, de s'approprier la vie qui lui avait été volée. K écoutait, sa tête massive penchée. Puis, à la surprise de Stefano, il s'enfonça sous les vagues. Quelques instants plus tard, il refit surface, une palourde géante tenue délicatement dans ses mâchoires. Dans un grognement, il déposa la palourde sur le pont du navire de Stefano. Section 6. Le plus cruel tour du destin. Stefano s'approcha prudemment de la palourde. Alors qu'il l'ouvrait, une lumière aveuglante en émana. Lorsqu'il put voir à nouveau, il tenait une perle, parfaite à tous égards. Elle pulsait d'une douce lumière, dégageant une chaleur et une familiarité. Soudain, des images inondèrent l'esprit de Stefano. Des visions de K, non pas comme un monstre, mais comme un gardien. Il se vit enfant, fuyant la créature même qui cherchait à le protéger, à le guider. La perle révélait les visions était un don, une bénédiction d'un être puissant, chargé de dispenser le bonheur éternel à quelques élus. Mais Stefano, aveuglé par la peur, avait rejeté le don. Il avait passé sa vie à fuir son destin. Stefano s'effondra, le poids de sa prise de conscience l'écrasant. Il regarda la perle, la silhouette fuyante de K disparaissant sous les vagues. Il avait affronté sa peur, mais il était trop tard. Le plus cruel tour du destin, comprendre sa folie qu'au moment de son inutilité.